Salut à tous, c'est Draco. Aujourd'hui, place à notre héros du temps spammeur de projectiles, j'ai nommé Link. Et vu son boomerang, qui est aussi infernal que la couronne du croco, on va avoir pas mal de choses à dire. Link a fait son introduction directement dans Smash 64 et c'est vu comme principale manière de projectile. Quand on se base sur le lore d'Ocarina of Time, jeu Zelda le plus récent au moment de la 64, il a directement su prendre son boomerang et ses nombreuses bombes pour savoir marquer la distance tout en augmentant de manière assez folle ses combos, laissant les pouvoirs d'effet à Zelda. 64 étant un jeu très porté sur les combos, il suffisait à Link en général de se la jouer suffisamment défensive avec ses projectiles et sa très bonne portée pour forcer l'adversaire à approcher, lui faire une erreur et commencer à le bourlinguer de manière 64, qui je pense en un clip suffit à démontrer à quel point ce jeu était aussi bizarre qu'impressionnant. On a donc ici, en théorie, un très bon zoneur, et en plus, premier représentant d'un zoneur mi-distance par son épée. Mais en pratique, un peu comme Zelda ou Ganondorf, Link est trop limité et peu fiable pour être suffisamment intéressant comparé à certains top et mid-tiers. À partir de Smash 4, cela dit, les choses commencent à s'améliorer. Link devient globalement plus mobile, moins limité par ses faiblesses, sa recovery devient de plus en plus utilisable, notamment sur Ultimate avec son jeu de bombe Sheikah, bien plus contrôlable et utilisable, rendant ses recoveries assez impressionnantes et imprévisibles. Son jeu de projectiles ne cesse de devenir de plus en plus fiable à distance, tandis que ses attaques à l'épée et au corps à corps, bien que toujours lentes, se voient plus utilisables pour démarrer des combos, comme le fameux Neutral Air sur Ultimate qui est probablement le meilleur du jeu. Ou pour éloigner ses adversaires, il utilise certains de ses tilts, ses grabs ou son back air. Malgré cela, Link reste affilié à des défauts, notamment son désavantage compliqué et sa mobilité pas toujours au rendez-vous. Mais certains excellents joueurs réussissent à tirer utilisation de son gameplay zoneur épéiste, pour sur Smash 4, écraser ses précédentes places comme le japonais T, ou sur Ultimate, faire de jolis petits combos Zero to Death à la Kazuya ou à la Luigi avec Z-Drop plus bombe, comme notre cher français Gluttony qui a su montrer que Link était viable à haut niveau si on sait bien le gérer. Maintenant, quand on regarde ses statistiques d'utilisation récentes, Link est de plus en plus joué et est presque dans la partie supérieure du cast quand on parle de ça. Cependant, et c'est important de le préciser, Link était avant tout un des personnages les moins joués du jeu, et globalement, et même encore aujourd'hui en 2026, classé comme mid-tiers malgré tous les buffs qu'il a su recevoir de la part du jeu ou des joueurs. D'un côté, on a Young Link avec des flèches de feu qui font d'excellents combos, tandis que de l'autre, on a Toon Link qui est plus rapide, petit et utilisable dans ses outils défensifs. Certes, les deux tapent moins fort et sont plus légers, mais la mobilité est de mise sur un peu tous les facteurs d'un personnage, et beaucoup préfèrent sacrifier un peu de poids ou de puissance pour plus de mobilité. Donc meilleur jeu évasif, meilleure approche, meilleur combo, etc. etc. Sur Brawl et Smash 4, Toon Link est vraiment 3 crans au-dessus de Link, et même sur Ultimate, alors qu'on est probablement sur la meilleure version de Link. Ces deux personnages restent plus forts en théorie et plus mobiles. Si on décide même de sortir de la comparaison de The Legend of Zelda, on a sur 64 Pikachu dans les projectiles et Kirby dans la mi-distance. Sur Melee, on a Peach dans les projectiles, Mars dans l'épéiste mi-distance ou encore Rondoudou dans le côté très défensif et bonne portée. Sur Brawl, on a Snake point à la ligne. Bonjour King K. Rool et ses triples couronnes. Non. Après, en tant que main heavy, Link a largement les capacités pour me transformer en sac à main que j'en ai pour lui rappeler les traumatismes des Linel d'Argent. Mais au final, un peu comme Zelda, mais pas trop Ganondorf, faut pas abuser, je le respecte, mais le personnage est vraiment pas dingue. Link a surtout besoin de se concentrer sur ses forces plutôt que sur la comparaison avec d'autres clones ou d'autres top tiers pour espérer gagner la victoire. Et ceci est encore plus vrai que, quand comparé au Deluxe Stick, on a le meilleur joueur d'Europe qui arrive à l'utiliser, et plus que ça, à montrer qu'il a le potentiel de briller si la sagesse de Zelda, la force de Ganondorf et le courage de Link sont combinés en une même métrique pour refaire les fesses de Kazuya la fripouille.